match de championnat face à Sedan qui s'est soldé par un match nul à but partout. Décortiquez-nous un petit peu le système, Bruno. Oui, alors bien entendu, Stéphane Cassard fera office de gardien de but. Ensuite, on devrait trouver 5 défenseurs avec les 2 latéraux, Dos Santos et Fugé, qui peuvent s'intégrer au milieu de terrain. On va trouver également 3 milieux de terrain avec Jocelyn Gourvenec, Marcel Mamouvé et Philippe Delahaye. Et ensuite 2 attaquants de pointe, mais il se pourrait qu'on ait une petite surprise avec Wedek qui jouera un petit peu en dessous de Loco. Auquel cas il serait un peu en remiseur. La petite surprise, vous l'avez aperçu, c'est l'absence d'Olivier Sorlin, qui a besoin simplement de souffler entre 2 matchs aussi rapprochés. L'entrée des 2 équipes et tout de suite la formation yougoslave de l'Étoile Rouge de Belgrade avec un système en 3-1-5 combien c'est assez complexe. Hein. Oui, c'est assez complexe, mais on pourrait parler d'un 3-5-2 avec un milieu de terrain, une ligne de 4 devant les 3 défenseurs et un autre milieu de terrain un peu plus offensif sous les 2 attaquants. Slavo Muslin qui dirige l'équipe yougoslave depuis 3 matchs maintenant et le président Louis Nicolin que l'on aura plaisir d'accueillir tout à l'heure. Alors est-ce qu'on a la composition d'équipe de l'Étoile Rouge? Il y a eu 1 ou 2 changements par rapport à ce qui était annoncé dans la presse. On découvre ça avec les 3 hommes de derrière et notamment le capitaine Bunjevcevic qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Petite surprise avec la titularisation de Lerinch et puis devant on se méfiera notamment du talent de Jelic et de Pjanovic qui sont 2 hommes qui jouent énormément en profondeur. Alors est-ce que l'Étoile Rouge va adopter le contre ou va bien tenter d'enflammer le début de cette rencontre? Au dire de Slavo Muslin, on a encore discuté tout à l'heure avec lui, il se dit qu'au moins en première période, il n'y a pas urgence pour revenir au score. L'arbitre, c'est un Italien, monsieur Livio Bazzoli, qui était... Oui, Alain. Oui, sur le banc de touche avec Olivier Sorlin. Vous avez un but d'avance. Quelle est la tactique à employer dans ce genre de situation? Bon, la tactique, c'est de jouer de toute façon. Hein. Il y a un 0. Bon, c'est sûr qu'il faudra faire attention au contre sûrement de l'Étoile Rouge. Mais si on est tous derrière à se recueillir dans notre but, on va avoir du mal. Donc à force, on va être obligé de prendre un but. Donc il faut faire du jeu et essayer de marquer un 2e but qui peut nous permettre de se qualifier. Merci Olivier. Olivier Sorlin, donc, qui, au dire de Jean-Louis Caffier, a besoin de souffler un petit peu lorsqu'il y a simplement 72 heures entre 2 rencontres, mais il pense que Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, pense qu'il a, on va dire, une bonne demi-heure dans les jambes. Des chances qu'on voit Olivier Sorlin en seconde période. Alors que l'arbitre, je vous le rappelle, monsieur Livio Bazzoli a dirigé il n'y a pas très longtemps Milan AC Perugia, un certain Yougoslavie-Croatie en moins de 21 ans, en éliminatoire de championnat d'Europe, et puis un certain Kaiserslautern. Kilmarnock au premier tour aller de cette Coupe de l'UEFA. C'est parti pour 90 minutes. Christophe, quelques mots avec Slavo Muslin, les intentions de l'Étoile Rouge ce soir? Écoutez, c'est de tenir au début des premières mi-temps, de voir comment ça va se passer et de tenter en 2e mi-temps surtout tout pour le tout. Parce que si en première quart d'heure ou premier mi-temps on prend un but, ça sera difficile pour nous. Merci Slavo. Merci à Slavo Muslin qui compte quand même 300 matchs avec l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est vrai, Bruno, nous qu'on l'a connu exclusivement en France, quasiment avec un passage par Brest, également à Lille. Il a ensuite entraîné à Brest, à Bordeaux, il est passé également par Le Mans. Et c'est vrai qu'il y a un message de prudence pour cette équipe yougoslave, au moins dans cette première période. Mais attention, Belgrade est devant. Une équipe qui vient de changer d'entraîneur et qui a donc besoin de retrouver confiance, Bruno. Oui, Slavo Muslin n'a pas besoin de se précipiter. Effectivement, il compte gérer aussi le temps qu'il a devant lui. Mais ce n'est pas la peine de se découvrir dès le début de la rencontre. Concernant le palmarès de Slavo Muslin, il avait également participé avec l'Étoile Rouge de Belgrade à la finale de la Coupe de l'UEFA en 1979. Une finale perdue contre le Borussia Mönchengladbach. Slavo Muslin, lui, compte 32 matchs en Coupe d'Europe. Ballon pour la défense montpelliéraine qui a du mal à se dégager de l'emprise. Wedek, monsieur comment, on va pas se tromper, monsieur Bazzoli n'a pas daigné siffler. Sylvestre. Et curieusement, on va dire, pour une fois, alors qu'on découvre le banc des remplaçants montpelliérains, Bruno Martini, c'est l'équipe montpelliéraine, toute neuve au niveau européen, car il y a eu très peu de rencontres à ce niveau-là, si ce n'est une belle aventure qu'on évoquera tout à l'heure avec le président Nicolin, au début des années 90.
C'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui est une équipe toute jeune, en pleine rénovation, et l'expérience elle est côté Montpellier, avec des garçons comme Wedek, Loco, Decroix, Gourvenec et autres, Franck Sylvestre. Oui, ce sont déjà des joueurs qui ont disputé pas mal de matchs de haut niveau, qui par conséquent ont de l'expérience en Coupe d'Europe ou dans les rencontres de cette nature, et par conséquent on peut dire que de ce côté-là Montpellier a un léger avantage. On essaie de faire tourner derrière avec notamment Biegovic, mais ballon perdu. Avec Bezic, le gardien. Quelques joueurs de talent, notamment Bogdanovic, on verra peut-être seconde période. Éric Decroix. Beaucoup de mouvement avec ce ballon pour Delahaye. C'est parti côté gauche, mais bon retour. Bonne défense yougoslave. Ça profite tout de même à Montpellier avec ce ballon contré à l'entrée de la surface. Patrice Loco, le buteur du match aller. But ô combien précieux, marqué à Sofia devant à peine 8000 spectateurs, alors que la Reine de Belgrade peut en contenir 97 300. C'est pas tout à fait la même histoire. Alors, sur la droite avec un bon centre qui traîne dans la surface. C'est Decroix qui a écarté et ensuite Fugier. Une très belle intervention de la part d'Éric Decroix qui était très bien placé dans l'axe de manière à juste effleurer la balle et l'enlever de la surface de réparation. Encore un bon centre. Et attention, cette équipe de l'Étoile Rouge entame bien cette rencontre avec notamment Georgowski. Christophe, vous parliez du match aller, il faut quand même souligner que le match n'avait pas lieu à Belgrade mais à Sofia sur terrain neutre. Exact. C'est pour cela qu'il n'y avait que 8000 spectateurs. Et c'est simplement le week-end dernier en championnat que Belgrade a enfin retrouvé son stade. Une victoire en championnat sur le FK Belgrade dans le derby, 3-1. Voilà, on parlait tout à l'heure d'un 5-3-2 montpelliérain et on se rend compte qu'en position offensive, les deux latéraux passent au milieu de terrain, si bien que ça se transforme en 3-5-2. Wedek de la tête. Fugier qui a mis ce ballon au sol. Une position très nette de hors-jeu de Patrice Loco. Slavo Mousseline très actif dans sa surface technique. Bien ce ballon par Georgowski. Boskovic, ballon contré. Boskovic tout de même pour la touche. L'un des bons joueurs de cette équipe, monténégrin. Pas de faute. C'était limite malgré tout pour Jocelyn Gourvenec. Ballon en profondeur, Cassard. Sans souci, si ce n'est, Bruno, vous avez bien connu ce terrain, qu'il y a le soleil dans les yeux. Oui, le soleil est très rare à cette heure-ci, à cette saison, et par conséquent, on peut dire qu'il peut gêner dans l'évolution du gardien de but. Du reste, Stéphane Cassard est obligé de mettre sa main en opposition pour soulager un peu sa vue lorsque le ballon est loin de lui. Donc c'est pour le soleil qui met la main, ça va, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'arrêt à effectuer. Fugier s'est intercalé au milieu avec Maouvé. Maouvé encore, bon ballon profondeur, non. Intervention du capitaine Bunjircevic. Et on l'a vu tout à l'heure sur l'image obtenue par notre assistant Serge Petiteuf, sur les images de Fred Godin, notre réalisateur. Il y avait de la concentration, mais un certain calme tout de même dans ce vestiaire yougoslave. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est là surtout pour redorer son blason et construire l'avenir. Alors qu'au moment du tirage au sort, c'est vrai que tout le monde se souvient encore de l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait battu l'Olympique de Marseille en finale de la Coupe des Champions en 91. Oui, mais les temps changent et en football, tout va très très vite. Par conséquent, tout peut être remis en cause d'une année sur l'autre. Alors vous pensez, en une dizaine d'années, il y a eu de gros changements donc, qui sont effectués. Oui, avec le ballon n'est pas sorti. Il insiste sur ce côté gauche, marqué par Vitakic, qui va concéder une touche simplement. Le voici, Nicolas Wedek. Un petit peu, on va dire, poissard ou maladroit. Ça dépend les termes choisis au match aller.
Non, plutôt malchanceux, plutôt malheureux. Mais il compte bien faire souffrir la défense adverse ce soir. Le ballon qui est toujours en jeu. Attention, il va être emmené par Branko Jelic. Bon ballon encore sur la droite. Dos Santos était un petit peu en retard et Cassar qui heurte son poteau. Stéphane Cassar qui revient de blessure. Il avait manqué le début de saison pour une fracture. Oui, une fracture du métacarpe qu'il avait immobilisé pas mal de temps, environ 3 semaines. Il est revenu très courageusement, repris sa place et a fait d'excellents matchs dès sa reprise sur le terrain. Il avait choisi de revenir notamment à l'occasion de la finale retour de l'Intertoto à Hambourg avec tout le bonheur que l'on connaît. Je me souviens des 3 tirs au but arrêtés. Oui, c'était particulièrement illustré dans cette soirée. Il a été bien assuré par le jeune Rudy Rioux, présent sur le banc des remplaçants ce soir. Oui, Rudy Rioux qui a effectué l'intérim parfait. Eric Despois en profondeur. Le coup un petit peu juste, il a sauté un petit peu tôt. Ossature nantaise pour cette équipe. Et encore il manque Reynald de Pedros, convalescent. Ballon dans l'axe avec une accélération de Pjanovic. Ballon perdu. Montpellier qui peut déclencher sur la droite avec Loco qui avait été servi par Mahouvé. Ballon piqué Ouedek, peut-être pour la frappe de Mahouvé. C'est mal ajusté mais bon jeu à 3. On va dire côté nantais mais côté montpelliérain. Oui, bon jeu à 3, notamment avec Patrice Loco et Nicolas Ouedek, et ponctué par un tir de Marcel Mahouvé, malheureusement qui n'était pas cadré. Mais on peut dire qu'il y avait un excellent mouvement et un très bon appel de Patrice Loco à l'origine de cette action. Dégagement du gardien Alexander Kosic. Et si sur le banc de Jean-Louis Gasset on est très calme, du côté de Slavo Muslin on bouge un petit peu plus, mais il s'agit surtout de repositionner ses joueurs. Il n'est pas satisfait notamment de la performance de son attaquant Pjanovic dans le replacement défensif, puisqu'il s'est aperçu qu'il n'y avait que 3 joueurs à vocation défensive en attaque pour les Montpelliérains. Donc Bruno l'a bien indiqué avec les 2 arrières qui montent plus haut, donc il a demandé à ce qu'il se replace beaucoup plus vite lorsque l'Étoile Rouge n'a plus le ballon. Mihailo Pjanovic, jeune joueur de 22 ans, tout comme son partenaire de la pointe de l'attaque, Branko Jelic, 22 ans également. Et des joueurs jeunes, 24 ans pour Goshkovic, 19 ans simplement pour Boskovic. Ouedek, lui, est en bonne position. Avec son expérience, il a pu contrôler intelligemment. Et bonne prise de balle d'Alexander Kosic, qui relance immédiatement. Franck Sylvestre va devoir couvrir. Joué de la part de Sylvestre en appui avec Fugier. Ouedek qui n'a pas pu jouer, qui s'en sort bien avec le coup franc obtenu. Je vous ai des jeunes joueurs, Boskovic 19 ans, Vitakic 22 ans. Une jeune génération de l'Étoile Rouge. Sylvestre qui a bien coupé juste devant Pjanovic. Une très bonne intervention de Franck Sylvestre, qui est capable de mettre sa tête là où d'autres ne mettraient pas le pied. Attention, alors on le retrouve, là c'est Jelic qui a pu lancer sur la droite, Pjanovic lui est au centre, passe un tout petit peu trop appuyé. On va repartir de derrière avec Decroix. Ferrier s'est effacé, Decroix, Gourvenec qui a un petit souci au genou mais qui a annoncé qu'il pouvait tenir sa place, alors il en a profité et on revient au hors-jeu initial. L'arbitre italien avait laissé jouer mais que le ballon était reperdu par l'Étoile Rouge, il est revenu à la première faute. Oui, ce ballon risquait de profiter à Patrice Loco qui était en position de hors-jeu à l'origine, par conséquent l'arbitre a très justement sifflé pour arrêter l'action. Vitakic, l'un des nombreux gauchers en difficulté. Et ça se frictionne entre Patrice Loco et Goran Bunjevcevic. Récupération de Dos Santos, Mahouvé. Decroix, appel de Dos Santos.
retrait de la part de Nicolas Wedek qui a une possibilité en retrait avec Maouvé. Le Camerounais un tout petit peu en retard, dommage. Il s'était bien infiltré Nicolas Wedek. Oui, avant d'effectuer un très bon centre en retrait qui a failli profiter à Marcel Maouvé, mais ça contre très vite maintenant. Avec le danger mené par Boskovic, la frappe elle est manquée de la part de Branko Boskovic. Ses partenaires lui réclament un centre. Et il a voulu prendre sa chance d'une vingtaine de mètres, un peu décalé sur la gauche, et malheureusement pour lui a pris le ballon un peu de l'extérieur du pied. L'homme des coups de pied arrêté sous Branko Boskovic, l'un des grands espoirs monténégrins. Par conséquent également de son club, à savoir l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, il y a un soutien. Gorenek, appel de Wedek, de là il a conservé le ballon. Avec un coup franc. Obtenu pour une faute de Begovic. Soit plutôt... c'était là-bas. Allez, l'important c'est ce coup franc. Trop loin pour une frappe directe, mais ça va ramener le danger devant le but de Kosic. Wedek mobile, on a joué de l'autre côté avec Sylvestre. On a recherché la tête de Franck Sylvestre, c'est un atout majeur de son jeu. On le sait, il a une très bonne détente verticale et un très bon timing. Et par conséquent, il faut être un excellent remiseur de la tête ou buteur directement. Il a déjà marqué une fois cette année, Franck Sylvestre. 6 buts à l'an passé en championnat avec Montpellier. C'est quand même assez remarquable pour un défenseur central qui n'a pas la formation offensive d'un Laurent Blanc. Oui, mais Franck Sylvestre est toujours très très présent sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners ou coups francs de côté. Et il a même marqué quelques coups francs directs l'an dernier en passant par-dessus le mur. Kosic qui a manqué son coup franc. On l'a perdu trop vite avec Fugier et De Haye. Ça va vite dès qu'on a le ballon dans les pieds. Bonne accélération yougoslave, on a écarté sur le côté. Jelic est effacé et ballon mal négocié ensuite par Dudic. Manuel Dos Santos aussi a très bien joué le coup, lui a fermé la possibilité de l'accès au but, l'a enfermé tout simplement sur le côté et ça lui a permis de faciliter sa récupération. Manuel Dos Santos bien installé dans ce couloir gauche, il peut avoir des libertés offensives mais il devra se méfier des montées de Dudic. Oui, il est très à l'aise dans la partie offensive, mais c'est vrai qu'un défenseur doit d'abord être dévolu à ses tâches défensives. Et par conséquent, il a d'abord un rôle de surveillance qui est primordial. Wedek, Loko, non, c'était juste par-dessus Nikoslav Biegovic. Qui a pris un carton jaune à l'aller. Parmi les absents du match aller, il y a notamment celui qui a été expulsé, bien évidemment, il s'agit d'Ilic. D'ailleurs que le numéro 23 Léo Lerinch a été titularisé. Oui, et autre absent également, c'est Drulic qui va se faire opérer en France. La décision vient d'être prise aujourd'hui. Il a consulté le docteur Ferré à Lyon pour savoir ce qu'il avait. C'est une rupture des ligaments croisés, donc ils ne veulent plus tarder du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Puisqu'on parlait du docteur Ferré à Lyon, nous serons également à Lyon jeudi soir pour le match retour entre l'Olympique Lyonnais et l'équipe d'Helsinki à 20h45. Et puis à 19h, autre match de Coupe d'Europe en direct concernant un club français avec la rencontre entre Nantes et Ionikos. Voyez, vous n'êtes pas gâtés. Ça repart de derrière avec encore un ballon perdu et surtout un Franck Sylvestre qui s'intercale vraiment à bon escient. Oui, Franck participe au jeu, il essaie d'exploiter les espaces qui sont libres et par conséquent d'apporter son soutien au milieu de terrain. Un des rares coups de sifflet de l'arbitre italien. Pour l'instant, une rencontre qui se passe bien pour l'équipe de Montpellier. Après 3-4 minutes un petit peu délicates au niveau de la mise en place, et bien l'équipe de Jean-Louis Gasset est maintenant bien dans le rythme. Delaye qui écarte immédiatement sur Gorenek, appel de Dos Santos, il ne sera pas servi. Et oui, en jeu Nicolas Wedek. Je crois que l'arbitre assistant italien a raison.
Il était en tout cas mieux placé que nous, mais enfin c'est la deuxième fois où j'ai des doutes sur des appels en profondeur des attaquants montpelliérains. Et ça c'est le joli mouvement de tout à l'heure avec Nicolas Wedek entre deux hommes. Des doutes concernant le hors-jeu. Si l'arbitre a l'habitude de se repérer avec le sens de la tonte de la pelouse, ici il va y avoir des problèmes de vue car c'est en arrondi. C'est pas tout à fait la même histoire non plus. Oui, c'est moins pratique, disons, pour pouvoir juger le hors-jeu. C'est bien pour le concours du disque, mais ça s'arrête là. Vucevic loin devant. Dos Santos de la tête tranquillement pour Stéphane Cassard. Qui est actuellement en pleine confiance. Levé. Bon ballon sur la gauche avec Dos Santos qui a su se rendre libre. Appel de Delaye. Micheline craint particulièrement les qualités de passe, de centre de Philippe Delaye. Et là, il va y avoir une situation intéressante pour Montpellier avec ce coup franc. Oui, coup franc intéressant, comme peut l'affectionner les joueurs de Montpellier, parce qu'il y a des arguments à la tête dans cette équipe. On voit du reste Franck Sylvestre et Éric Decoing qui vont s'installer dans la surface adverse. Montpellier est également présent. Pour l'instant là, c'est Romain Ferrier qui assure l'arrière-garde avec Pascal Fugier. Beaucoup d'applications pour l'ancien Nanterre. On va oublier l'époque marseillaise. C'est encore pire pour Éric Decroix à ce niveau-là. La remise de Decroix, il y a quelques automatismes quand même qui se retrouvent rapidement lorsqu'on a passé des années et des années à apprendre à jouer au foot ensemble. Accélération de Branko Jelic qui va être tout seul à la lutte avec Ferrier. Il a un petit peu écarté du bras. L'arbitre italien a hésité et ce sera une sortie de but. Et on sent quand même sur ces coups de pied arrêtés, on cherche tout volontiers quelqu'un avec qui on a appris à travailler depuis des années et des années en fait. Oui, mais pas forcément. Je crois qu'il va rechercher Éric Decroix au second poteau, qui était très bien placé pour une remise de la tête. Malheureusement, celui-ci s'est fait contrer, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir une occasion franche devant le but adverse. Toujours pas effectivement la moindre occasion nette de but pour l'instant. Delaye qui s'est fait contrer. Gourvenec qui avait bien emmené ce ballon, qui a tenté le petit pont difficile. Et la relance de Belgrade. Ferrier. Loco, dos à la défense. Wedek, Loco encore. Ça a failli passer pour Gourvenec. Ça revient. Loco, Wedek, pardon. Fugier sur son côté droit. Bien enlevé quand même ce ballon, c'était limite. Pjanovic, Jelic, entré par Fugier, bienvenue. Tentative de roulette et belle présence de Pascal Fugier. Oui, Pascal Fugier est un joueur qui s'adapte très facilement à tous les postes. Par conséquent, sa polyvalence est très intéressante au niveau du jeu. On repart avec beaucoup d'applications derrière, il n'y a pas de ballon balancé. Bonne ouverture pour Gourvenec qui n'est pas signalé hors jeu. Il a tenté un petit ballon à la Feydouno pratiquement, Jocelyn Gourvenec. C'est passé juste à gauche du but de Kosic. On a cru au hors-jeu, Bruno, un instant. Oui, j'ai été un petit peu surpris. C'est dommage, Jocelyn n'a pas pu en profiter, mais j'ai l'impression qu'il cherche plutôt Patrice Loco et qu'il essaie de recentrer plutôt que de jouer le lob. Attention, c'est reparti vite avec Goshkovic en profondeur pour Pjanovic. Un petit peu court, et Cassard a pu se coucher. Il est appliqué et talentueux. Cassard, on espère qu'on ne va pas le voir à l'heure à ce niveau-là. Bon, espérons-le. Là, pour l'instant, c'est un début de match calme pour lui, mais enfin, il faut toujours être vigilant pendant toute la rencontre.
C'est vrai qu'actuellement il est un petit peu éclipsé d'une place en équipe de France, mais il a été, n'oublions pas, international espoir. Le jeu à deux avec Lopo et Wedek n'a pas fonctionné. Les Yougoslaves s'en sortent avec non. Intervention de Fugier qui est intervenu devant Boskovic. Il a fait de la part de Delay avec ses qualités de dribble. Il y aura une faute sur la sortie assez virulente de Milerovic Vitakic. Oui, à la suite d'un très bon pressing organisé par les Montpelliérains, très haut dans le camp yougoslave. Par conséquent, ça leur a permis de récupérer ce ballon à environ 25 mètres du but de Belgrade. Alors Jocelyn Gourvenec, qui pour l'instant à demi sanctionnable avec le maillot rentré devant et le maillot sorti derrière. On va pouvoir jouer le coup franc, bien travaillé avec Patrice Loco qui était en position idéale à 7 mètres du but adverse. Il n'a pu placer sa tête, Patrice, dommage. Oui, c'est bien dommage parce que ce ballon lui était destiné pour une tête qui va tout simplement passer à quelques centimètres de ses cheveux. Il n'a pas pu la frapper correctement, il n'a pu que l'effleurer malheureusement. On a vu qu'il y avait un marquage serré sur Nicolas Wedek, histoire de voir si le maillot de Montpellier était solide. Pianovic. Une remise, un petit peu pour Goshkovic. Gourvenec. Maouvé, côté gauche, oui. Hors-jeu Patrice Loco, exact. Bon arbitrage pour l'instant, Bruno Martini. Match sans souci, match correct. Oui, et les hors-jeux sont plutôt bien sanctionnés. Oui, match correct. Je trouve assez peu engagé pour un match de Coupe d'Europe. Ça va peut-être venir. Le ballon a été effleuré. Ça devrait être un corner. Engagé, je voulais dire par là qu'il n'y avait pas de mauvais coups. C'est ce qu'on retrouve souvent en début de match de Coupe d'Europe pour une question d'intimidation. Mais là, la partie se dispute dans un esprit très très correct. Quant au hors-jeu, si nous n'en avons pas, eh bien Patrice Loco lui a des doutes quant aux hors-jeux qui ont été signalés contre lui. Jocelyn Gourvenec pour frapper ce nouveau corner. On aura à la mi-temps un homme qui lui se ferait le luxe régulièrement de les frapper directement et de les réussir. À savoir Dragan Djajic, le président de l'Étoile Rouge de Belgrade, ancien joueur de Bastia, plus de 500 matchs avec l'Étoile Rouge. Il sera tout à l'heure avec Alain Baudron sur la pelouse. Il descendra pour nous en compagnie du président de Montpellier, Louis Nicolas. Fugier contre, c'était un petit peu trop petit ça pour partir vite, se replacer car ça va aller vite avec Pianovic. Appel de Jelic, on a préféré jouer plus à droite avec Dudic. Dudic encore qui rechange de côté. Et bonne sortie de Stéphane Cassard. Très bonne bien engagé. Oui, très bonne intervention de Stéphane sur cette balle en profondeur qui était toutefois en diagonale. Il fallait sortir et il l'a fait avec beaucoup d'à-propos devant l'attaquant yougoslave. Et c'est là où on voit qu'il a mûri Stéphane, c'est qu'il s'est affirmé, il s'est imposé physiquement en montrant qu'il était là et bien là, que c'était pas la peine de venir le chatouiller si l'envie se faisait sortir en face. Il a fait de la part de Fugier ce grand pont aérien. Et là c'est petit grand pont au sol. La totale, passe décisive peut-être pour Nicolas Wedek. Non, il s'est fait reprendre. Et attention, c'est peut-être aussi ce que cherche l'Étoile Rouge, à savoir que les latéraux de Montpellier montent pour profiter des contres. Oui, il cherche certainement à aspirer les joueurs de Montpellier vers leur camp de manière à pouvoir contrer plus efficacement. Delay. Qui s'est fait contrer par le pied gauche de Vitakic. Gier, le Wedek. Fugier, Sylvestre et les trois de derrière qui
viennent combler à chaque fois les montées de Fugier et de Manuel Dos Santos sur la gauche. Il n'est pas hors jeu cette fois-ci, mais ballon trop profond directement pour Alexander Kosic, qui a évolué en Italie, donc a côtoyé l'arbitre de la rencontre. Il était à Pérouse et à Empoli. Au dire de Slavo Muslin n'est pas forcément très à l'aise dans le jeu au pied, donc il faudra peut-être essayer d'aller le provoquer un petit peu dans ce secteur, Bono. C'est vrai que ça a son importance, c'est un gardien, on va dire, de l'ancienne génération qui a découvert au fur et à mesure de sa carrière cette nouvelle règle sur le jeu au pied. C'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Aujourd'hui, les jeunes gardiens naissent avec cette règle qui existe. En revanche, pour l'ancienne génération, c'est vrai que ça a été beaucoup plus difficile de trouver des qualités qu'ils n'avaient pas à la base. On approche de la demi-heure de jeu, toujours ce score de 0-0. Pour l'instant, ce n'est pas encore lancinant. Montpellier est toujours en situation d'être qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Mais bon, ce serait bien de pouvoir se mettre à l'abri, d'autant que Montpellier commence à dominer assez sérieusement territorialement, même s'il n'y a pas eu d'occasion très franche. Maouvé, Gourvenec pour Dos Santos. Là, toute la défense de Belgrade a pu s'aligner. Battu dans l'attaque du ballon. Gier qui n'a pas réussi à passer devant Moskovic. Janovic très fort, balle au pied. Et bon retour de Maouvé. Je suis pas certain que la faute soit pour Marcel Maouvé, le Camerounais. Mais l'arbitre italien a tout de même décidé de siffler et de donner un coup franc en faveur de cette équipe de l'Étoile Rouge. Le capitaine Goran Vuncesevic. Dudic. Duel de défenseur. Dudic encore. Lerinch encore avec une bonne feinte, bon centre. Et heureusement qu'il a un excellent timing, Franck Sylvestre. Oui, Franck Sylvestre, non seulement un excellent timing, mais un très bon placement, puisqu'il avait son adversaire qui était écarté, qui était entre donc son adversaire et le but. Par conséquent, il a pu dévier ce ballon et éviter le danger à son équipe. Il y a toujours aussi une telle générosité sur le terrain. Attention à ce premier corner yougoslave avec une trajectoire rentrante. Sur la tentative de Djejorski. Pas de problème pour Kassar, il y a une petite poussée. Une main d'un attaquant qui a gêné la relance de Stéphane Kassar, mais l'arbitre laisse l'avantage qui du reste ne profite pas à l'équipe montpelliéraine. Il ne faudrait pas qu'il bute là-dessus. On en connaît certains qui sont très très énervés. Et ce n'est pas le cas. Récupération de Delay, c'est fait pour Dos Santos. Gourvenec a une touche de balle, ça va filer sur le côté gauche, mais bon retour de défense yougoslave. Jevcevic derrière avec Bjegovic. Jevcevic à nouveau. Facile de se retourner. Surpris, un petit peu surpris Djejorski. Bjegovic, Dudic à ses côtés. Il a dépassé la demi-heure de jeu. Appel de Govskovic, il n'est pas servi. Pjanovic est passé à droite ce coup-ci, il va obtenir le coup franc, oui. Romain Ferrier se plaint d'avoir été le premier victime. Ouais, Christophe, vous disiez que Govskovic n'avait pas été servi. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'en haut, mais très souvent, il se situe dans la zone entre Maouvé et De Croix, c'est-à-dire dans le dos de Maouvé et devant De Croix. Et il est l'homme libre de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le jour où ils vont le trouver, il pourrait faire très mal. Goran Govskovic qui va être aussi peut-être concerné par ce coup franc. C'est Sylvestre qui a dégagé dans un premier temps. Et encore Franck Sylvestre très présent sur ce coup franc tendu qui est toujours très dangereux à négocier pour les gardiens de but. C'est impossible de sortir là-dessus à moins d'avoir énormément anticipé. Et par conséquent, c'est aux défenseurs de régler le problème. Attention à Boskovic avec son pied gauche. Tout à l'heure, il a tenté la frappe.
Relance d'Éric Decroix. Appel sur la gauche. Difficile d'emmener ce ballon. Et je vous rassure, tout à l'heure vous avez aperçu les tribunes vides de la Mosson, c'est simplement le dernier étage qui n'a pas été ouvert, car avec l'horaire un petit peu inhabituel de cette rencontre, car ce soir vous le savez il y a la Ligue des Champions, donc il y avait impératif de jouer à 18h. Eh bien il y a du monde, mais sur l'étage intermédiaire et l'étage du bas. Rassurez-vous, il y a du monde. La pénétration dans la défense avec cette accélération. Il y a du monde et il y a même quelques supporters de Belgrade qui ont fait le déplacement en Craignir. Rappelez-vous, l'année dernière, l'Étoile Rouge de Belgrade avait joué face au Football Club de Metz. C'était pas très bien passé avec les supporters du côté de Saint-Symphorien. Mais aujourd'hui, pas de problème, ils se tiennent bien. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux tout de même. Ils doivent être une vingtaine. Allez, sur les images de Fred Godard de Tourly, vous avez aperçu, on n'est pas venu de Tourly, on est venu de Suisse pour suivre cette rencontre. Pied gauche rentrant. Menace immédiate sans doute sur le but de Stéphane Cassard. Stéphane Cassard a demandé le soutien de tout le monde sur cette action, car ça traîne et devinez qui est là pour dégager Franck Sylvestre. Omniprésent, véritable tour de contrôle de cette défense. Il a laissé filer Eric Decroix, mais il était sur la trajectoire. Le coup battu de la tête. Il va remettre de l'ordre. Il n'y a pas d'enjeu. Nicolas Wedek pour les seuls au but. Avec cette frappe qui permet à Montpellier d'ouvrir le score et de mener sur l'ensemble des deux rencontres 2-0. 34e minute de jeu. Nicolas Wedek a su faire face au retour adverse et a pu ajuster Kosic. L'affaire est plus que bien engagée maintenant. Y avait-il hors-jeu ou non? Au départ, on voit le ballon de Fugé. Ils partent peut-être de leur camp. On va essayer de se remonter après. Sur le plan large, je verrai ça tout à l'heure. Wedek, bon retour défensif et belle frappe croisée, Bruno. Oui, très belle frappe croisée, ras de terre au second poteau. Par conséquent, très difficile intervention pour le gardien de but, d'autant plus que Nicolas Wedek avait parfaitement pénétré dans la surface adverse. C'était avancé pour frapper. Et par conséquent, le temps de réaction du gardien est très très faible pour intervenir. Nicolas Wedek qui a inscrit un nouveau but. C'est vrai qu'en championnat il est un petit peu avare pour le moment, il ne fait pas trembler très souvent les filets adverses, mais en Coupe d'Europe ça va bien pour lui, c'est son 16e but en Coupe d'Europe pour Nicolas Wedek. Grosse performance, c'est son premier pour les couleurs de Montpellier cette année avec cette Coupe d'Europe. Loco à l'aller, Wedek au retour, tout va bien pour les hommes du président Nicolas. Dans l'entrejeu. 1-0, l'interrogation est là. Y avait-il hors-jeu ou non? On va essayer de se recaler après pour en savoir un petit peu plus. C'est vrai que ça faisait longtemps que la défense de Belgrade jouait la ligne. Bruno Martini. Wedek et Loco sont partis au départ dans leur camp. Reste à savoir sur l'alignement yougoslave. Certainement à la limite du hors-jeu, comme sur les 2-3 actions précédentes où les attaquants montpelliérains avaient été sanctionnés. De justesse certainement, mais cette fois-ci ça a été l'inverse. Patrice Loco. Une chose est certaine, vous aurez du tennis à 20h sur notre antenne, car il n'y aura pas de prolongation aujourd'hui. Attention sur la droite avec la frappe de Jelic. Christophe sur le banc de touche avec Cédric Barbosa, c'est le but de la délivrance pour le Montpellier Hérault. Je ne sais pas si c'est le but de la délivrance, mais c'est vrai que c'est un but très important. Ça nous fait maintenant 2-0, ils sont obligés de marquer 2 buts. Donc pour nous c'est vrai que c'est juste avant la mi-temps en plus, c'est vrai que c'est très bien. Ce début de match correspond à ce que Jean-Louis Gasset avait demandé à l'équipe. Ouais, je pense. C'est vrai que les 5 premières minutes, on a eu un petit peu de difficulté à rentrer dans le match. Et puis on s'est bien recadré. Et maintenant, on maîtrise, je pense, bien notre sujet. Merci. On a effectivement la même lecture que Cédric Barbosa. Et pour l'instant, ce but nous confère quand même un avantage réel, parce qu'il faut que maintenant les Yougoslaves se découvrent pour en marquer 2, pour espérer se qualifier. Et par conséquent, nous n'avons pas à prendre de risques démesurés.
Jean-Louis Gasset disait que, attention, l'aventure européenne elle a déjà commencé avec l'Inter-Toto, même si ce n'était entre guillemets que l'Inter-Toto. Il y a déjà eu Duisbourg, il y a déjà eu Hambourg, plus un autre premier tour. Là, c'est simplement le prolongement de cette histoire, mais cette Coupe d'Europe de l'UEFA prend une tournure différente avec ce premier tour tout à fait officiel. Et puis ce sera encore plus important au moment où les troisièmes de la Ligue des Champions seront reversés pour les 16e de finale. Oui, c'est vrai que les joueurs montpelliérains ont bénéficié d'une solide expérience contre Duisbourg et Hambourg, qui sont des équipes tout de même de gros calibre. Et par conséquent, Montpellier a eu l'occasion donc de se faire les dents auparavant, de manière à progresser et à monter en puissance. Bruno et Christophe, on s'interroge toujours sur ce fameux but du côté de Slavo Muslin et de Kochik. On se retourne très régulièrement vers l'arbitre assistant, et du côté de Louis Nicolin, on s'est penché du côté de la télévision pour savoir s'il y avait hors-jeu ou s'il n'y avait pas hors-jeu. Alors pour faire de l'humour, on dira que le but est tout à fait valable puisqu'il a été validé par l'arbitre italien monsieur Bazzoli. Pour le reste, c'est un peu compliqué au niveau des magnétos. Premier, on va recaler ça pour la mi-temps et on redécouvrira ça en plein large pour savoir exactement si oui ou non il y avait une éventuelle position de hors-jeu. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à la validation du but de Nicolas Wedek. Attention, le coup franc de Léo Lerinch notamment, si c'est le pied droit. Ballon bien travaillé, mais sans le moindre souci pour Stéphane Cassard. Non, elle est largement à côté, par conséquent Stéphane n'a pas dû être inquiété par cette frappe qui a pourtant fait le tour du mur et qui a réussi à sortir le mur qui s'était un petit peu effrité avec Delahaye qui était sorti. Et Philippe Delahaye était peut-être le voltigeur. Toujours problématique pour un gardien de but lorsque un joueur comme ça cherche à aller contrer le ballon et qu'il est un petit peu décalé. Oui, tout dépend si il devait être donc à côté de ses coéquipiers ou si au contraire il était prévu qu'il monte sur la frappe. Dos Santos. Maouvé contré, mais derrière il y a Ferrier, ancien Canois et Bordelais. Décroix. Et il y a un appel de Fugy, mais Gourveillon qui n'avait pas encore le ballon. Wedek qui effectivement décroche un petit peu, comme vous l'aviez laissé entendre au moment de la prise d'antenne, Bruno. Oui, en fait, il semblerait que seul Patrice Loco soit laissé en pointe et on retrouve sous Patrice Loco une ligne de 3 joueurs. Je ne sais pas s'il n'est pas un petit peu touché. On l'a vu tout à l'heure sur une image. Nicolas Wedek qui a dû prendre le retour de Bunjesavic sur l'ouverture du score. Surveillez ça, à minutes qui viennent. Il reste 5 minutes en première période. 1-0 pour Montpellier. But de Wedek à la 34e. Ce qui fait que Montpellier mène 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Position de force pour Louis Nicolin et ses hommes. On passe derrière avec Biegovic. Vitakic. Boskovic maintenant. Vitakic à nouveau. Lerinch. Lerinch encore. Le ballon piqué n'a pas fonctionné. Gourmet avec Fugier. Il y a Wedek à ses côtés. Il préfère jouer dans l'axe avec Loco. Un petit peu dominé physiquement. Pas de main. Et le ballon, cette fois-ci, est sorti. Wedek contre deux joueurs qui bénéficient du coup franc. Ah, décidément, ça va mal pour les équipes de Belgrade, hein, puisque je vous le rappelle qu'au match aller, le Partizan Belgrade, l'ennemi héréditaire de l'Étoile Rouge, avait été battu à domicile 3-1 par Leeds. Mais bon, il faut faire face à une situation très critique depuis les tragiques incidents que l'on connaît, la guerre civile. Et Slavo Muslin, qui est revenu au pays, nous expliquait qu'il était inquiet notamment pour l'hiver, avec des problèmes de chauffage, d'électricité et de nourriture. Ça va mal pour les clubs, mais il faut savoir aussi que pour l'équipe nationale, c'est pas gagné encore la qualification pour l'Euro 2000. Il faudra gagner en Croatie. Et c'est pas gagné non plus pour l'équipe championne du monde, Bruno Martini.
Non, c'est jamais fait à l'avance en matière de football. Il faut toujours se battre sur tous les matchs pour pouvoir glaner des points ici et là et arriver au résultat final. Sylvestre bien campé derrière, Fugier, appel de Delaye. Gourvenec avec Delaye, on repasse derrière, ça circule bien. Montpellier qui gère très bien son avantage. L'Étoile Rouge un petit peu éteinte pour l'instant. Sylvestre avec une transversale assez puissante, mais pas suffisamment pour piéger l'arrière-garde yougoslave. Ça repart vite. Avec Lerinch qui a pu accélérer. Jelic, Lerinch à nouveau. Un petit numéro, mais il y avait Maouvé, puis Dos Santos. Gourvenec maintenant, Fugier. Un très bon retour des Montpelliérains pour récupérer ce ballon. Par conséquent, ils étaient très compacts derrière et ils ont pu effectivement parvenir à récupérer la balle. Là, c'est, on va dire, les yeux fermés. Wedek a pu trouver Loco de l'autre côté. Au moment de la remise de Delaye, il savait qu'il fallait frapper de l'autre côté. Dos Santos, Loco. Montpellier qui s'appuie très habilement sur son collectif actuellement, histoire de dégoûter un petit peu plus l'Étoile Rouge avant le retour au vestiaire. Sylvestre, Decroix. Il y a une très bonne conservation de balle là, de la part des Montpelliérains avant d'essayer de trouver l'ouverture si éventuellement elle se profilait. L'Étoile Rouge qui est menée, qui devrait marquer 2 fois, Cédric Barbosa l'a dit au micro tout à l'heure d'Alain Baudron, mais qui pour l'instant reste un petit peu statique, sans doute encore surprise par le but de Wedek, alors qu'on vient de revoir le numéro de Patrice Loco. Oui, surprise ou un peu assommé, néanmoins j'ai l'impression que l'Étoile Rouge de Belgrade joue un petit peu plus haut pour récupérer les ballons plus vite, de manière à pouvoir contrer plus rapidement. Biegovic avec un G, hein, c'est pas un K, c'est pas Biegovic, c'est bien Biegovic. Lerinch sur la droite avec Pjanovic, il y a Jelic au centre, non, il a été devancé de la tête par Sylvestre. Oui, un petit peu juste, Fugier, Maouvé va éviter la touche, voilà, c'est fait. Bon retour, mais ça va quand même profiter à Montpellier tranquillement avec Philippe Delaye. Franck Sylvestre, on l'a vu encore une fois, très dominateur dans les airs, qui a pu dévier ce centre qui a été adressé pour la tête de l'attaquant adverse. D'autant qu'il y avait juste derrière lui Branko Jelic, l'une des satisfactions du match aller avec Kosic le gardien et Pantelic qui ne joue pas ce match au retour, il est simplement remplaçant. Wedek qui a décroché, qui a pu transmettre à son arrière-garde avec Decroix. Aouvé. Rythme tranquille, visiblement l'Étoile Rouge va se contenter de ce nouveau but supplémentaire de retard pour rejoindre les vestiaires, et alors qu'il y aura 1 minute de temps supplémentaire. On peut penser que Slavo Mousseline va faire une sorte de petite piqûre de rappel quand même à la mi-temps, car on sent son équipe endormie pour le moment. Oui, vraisemblablement il faudra qu'il les dynamise de manière à ce qu'ils prennent un peu plus de risques. Patrick sur Wedek, ça va repartir à droite avec Didic. Étoile Rouge qui procède avec de longs ballons pour l'instant, sans doute pas la meilleure solution pour déstabiliser l'équipe de Montpellier. Certainement lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver de solution au milieu de terrain, et par conséquent ça les oblige à jouer long pour retrouver leurs attaquants qui essaient de faire des appels en profondeur, néanmoins très bien contrôlés par la défense montpelliéraine. Dos Santos appelle de Loco, de Delaye qui joue maintenant véritablement en position d'avant-centre. Coup de sifflet de l'arbitre italien monsieur Bazzoli sur ce score de 1-0 grâce à cet homme, grâce à Nicolas Wedek, qui double ainsi la mise de son équipier d'enfance Patrice Loco au FC Nantes Atlantique. 2-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. Bruno Martini, c'est tout bénéfice pour cette équipe de Montpellier. Alors très discrètement, on va essayer d'attraper quelqu'un à l'interview. Le buteur à tout hasard, peut-être Alain Baudron, alors qu'on vient de revoir le but de Nicolas Wedek, 1-0. Oui, avec Nicolas, 1-0 pour Montpellier. Les Montpelliérains sont plus que bien partis maintenant. Ouais, c'est vrai, on a fait le plus dur. C'était pas facile à gérer ce résultat. On a joué notre jeu, on a eu des occasions, je crois que c'est avec
une grande logique qu'on mène au score. Alors Nicolas, vous menez 1-0, il y a ce but marqué à l'extérieur également, c'est du tout bon, mais il reste 45 minutes et on sent pas cette équipe de Belgrade pouvoir vous mettre en danger. Non, c'est vrai qu'on est bien solide derrière, on joue bien, on est bien en place, on espère que ça va continuer en étant toujours très vigilant. Merci Nicolas. Et oui, confirmation. C'était pas simple dans les têtes au début, ce qui explique sans doute les 5 premières minutes un petit peu délicates. Et puis ensuite, on va dire, Bruno Martini, que le collectif... Alors attendez, c'est là où on va redétailler, on verra pas. Impossible pour nous de savoir si oui ou non il y avait hors-jeu. Peut-être quelqu'un qui a un caméscope dans le stade, mais ce sera pour plus tard l'histoire. En tous les cas, l'arbitre italien a validé le but de Nicolas Wedek à la 34e minute de jeu, qui était peut-être effectivement en position de hors-jeu, mais ça c'est dans un sens comme dans l'autre, ça va, ça vient en matière de football. Oui, on ne le saura pas, d'autant plus qu'auparavant il y a eu quelques actions qui ont semblé litigieuses à Patrice Loco. Il avait démarré et lui affirmait que visiblement il n'était pas hors-jeu. Pour une fois, l'arbitre assistant a laissé se dérouler l'action jusqu'au bout, ce qui a permis à Montpellier de prendre l'avantage, on ne va pas s'en plaindre. Deux hommes qui ne seront certainement pas hors jeu dans quelques instants avec Alain Baudron sur la pelouse. Il s'agit de Dragan Djazic, l'ancien joueur de l'Étoile Rouge, président de l'Étoile Rouge et ancien joueur de Bastia. Il sera bien évidemment aux côtés du président de Montpellier, Louis Nicolas. On tourne juste auparavant une page de publicité. À tout de suite. Alain, c'est à vous. Oui, effectivement, le président de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pas n'importe quel président. Tout d'abord, c'est, on va dire la grande star du football yougoslave. On se rappelle que Dragan Djazic a porté les couleurs du Sporting Club de Bastia. C'était entre 1975 et 77. C'est toujours un grand plaisir d'avoir à ses côtés une très grande star du football. Dragan, l'Étoile Rouge de Belgrade a vécu comment tout ce qui s'est passé il y a quelques mois encore avec la guerre en Yougoslavie? Comment ça s'est passé? Les footballeurs étaient concernés par ce qui se passait? Oui, bien sûr, c'est très difficile pour un club comme Étoile Rouge. Nous avons beaucoup de problèmes sportifs et on n'a pas joué 4-5 mois. Et bien sûr, il est maintenant très difficile de préparer une équipe pour jouer en Europe. Justement, l'objectif c'est pas tellement d'être la meilleure équipe de la Yougoslavie, parce que c'est à peu près le cas avec le Partizan de Belgrade, vous disputez les premières places. C'est surtout retrouver le prestige d'il y a quelques années où vous avez été sacré quand même champion d'Europe en 1991. Alors c'est du travail de longue haleine, d'autant qu'on a l'impression que vous formez un petit peu moins de jeunes, vous êtes obligé d'aller les chercher ailleurs. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de talent, mais il faut attendre quelques années pour préparer une bonne équipe, comme avant 7-8 ans quand Étoile Rouge était champion d'Europe. Ce match-là, face à Montpellier, il y avait ce but encaissé à Sofia il y a 15 jours, donc la situation était très délicate. Là, vous avez encaissé un but juste avant la mi-temps. Ça veut dire que l'Étoile Rouge de Belgrade n'a plus aucune chance? Mais Étoile Rouge aujourd'hui joue beaucoup mieux qu'à Sofia, mais c'est très difficile de trouver l'occasion ici à Montpellier. Pour moi, c'est important si on a joué deuxième mi-temps comme première mi-temps, mais je pense aussi premier but qui marquait Montpellier, pour moi, il était hors-jeu. Président, selon les images, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien s'il y avait cette position de hors-jeu. Cette équipe de Montpellier, elle vous fait impression avec ce président, Louis Nicolin, qui est là depuis de très longues années et qui a tout connu. Oui. Je connais très bien Michel le président. Je sais qu'il est très, très grand président. Et tout le monde il aime Michel le président. Et pour moi, Montpellier est une équipe très bonne. Il joue au football. Et je pense au progrès l'année prochaine encore beaucoup plus. Louis Nicolin, on disait, vous avez tout connu avec cette équipe montpelliéraine, c'est parti de très bas pour venir jusqu'en Division 1 et l'Europe. Alors avant de parler de Montpellier, parlez-nous de ce qui s'est passé tout à l'heure à midi. Vous êtes un amateur de maillot. Dragan Djazic vous a offert un maillot de l'Étoile Rouge de Belgrade et pas n'importe quel maillot. Et oui, puisqu'il y avait son nom marqué dessus, c'est fabuleux. Mais c'est vrai que je suis collectionneur, mais je sais qu'à la fin du match, je vais en récupérer un aussi d'un de ses joueurs, il n'y a pas de problème. Louis Nicolas, cette ascension du Montpellier-Hérault depuis de nombreuses années, elle s'est faite comment? Avec des hauts, des bas, c'est vrai, il y a eu des problèmes financiers, maintenant tout est résolu. C'est pas facile d'être président de nos jours. Ah, c'est vrai que c'est pas facile, mais enfin, dirons-nous qu'on s'y plaît bien, puisque ça fait 25 ans. Bon, si un jour on m'avait dit, quand on a attaqué ce football à Montpellier, qu'un jour on gagnerait la Coupe de France, qu'on ferait la Coupe d'Europe, j'aurais plaisanté, mais c'est arrivé, tant mieux, et j'espère que cela va continuer. Et vous savez, c'est difficile la Coupe d'Europe,
Et croyez-moi que sur ce banc, je ne suis pas très rassuré parce que je trouve que l'étoile rouge, c'est pas la même qu'on a vue à Sofia. Et je voudrais pas que mes garçons s'endorment parce que une petite égalisation et un deuxième but, on est dehors et on s'en va. Alors ça m'embêterait un peu. Alors pour vous, il faut encore tenir pendant ces 45 minutes, même si on a vu que l'étoile rouge ne s'était pas créée de grandes occasions. Non, ils ne sont pas créés de grandes occasions, mais enfin, ils jouent bien au ballon et il suffit d'un coup. Et s'ils égalisent, moi je connais un peu mon équipe, elle est un peu fébrile. Il faut faire attention. Vous savez, enfin, moi toujours est-il que c'est le jour et la nuit avec Sofia, hein, parce que à Sofia, je pense qu'on aurait dû faire un plus gros écart. Parce que ça jouait à 1 à l'heure de chaque côté, alors que là, je ne sais pas si c'est Musseline qui les a bougés, mais enfin... je trouve cela différent. Maintenant, c'est que mon jugement à moi, quant au but qu'on a marqué hors-jeu, pas hors-jeu, du moment qu'il l'a accordé, moi je me le prends. Excuse-moi, Dragan. Louis-Nicolas, il y a quelques années, on parlait surtout du foot à la nantaise, hein, l'école de football. Mais on a l'impression que depuis 4-5 ans, à Montpellier, on s'applique justement à créer une identité du football ici dans l'Hérault. Ah bah oui, on essaye. C'est vrai qu'avec le jeune entraîneur qu'on a, Jean-Louis Gasset, il essaye de faire plaisir au public en jouant plus l'attaque que comme certaines équipes quand elles viennent à la Mosson qui ferment complètement. Maintenant, j'espère que ça portera ses fruits. On a fait des efforts financiers puisqu'on a pris encore 2 nouveaux joueurs. J'espère qu'on finira dans les 7-8 premiers du championnat et que ça nous ouvrira de nouveau peut-être l'Intertoto et qui sait une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue. C'est ce que je souhaite ardemment. Oui, Nicolas, est-ce que le foot pour vous c'est une religion et est-ce que vous avez fait appel au bon Dieu pour qu'il y ait une victoire ce soir? Ben oui, on y fait toujours appel, mais ils ne nous écoutent pas tout le temps malheureusement, autrement ça serait trop beau. Mais je suis passionné, j'aime mon club et j'espère qu'on va s'imposer et essayer de poursuivre en Coupe d'Europe. Maintenant, comme on dit, c'est lui là-haut qui décide. Première mi-temps, ça a été, espérons qu'il va continuer. Dragan Zajic, on revient avec vous avec cette étoile rouge de Belgrade qui ne cesse de progresser. Vous avez fait un changement d'entraîneur. C'est jamais facile pour un président de dire à l'entraîneur qui était là en place depuis quelques temps, allez, ça suffit, ça marche plus. Oui, mais Étoile Rouge, c'est une grande coupe et quand quelques résultats pas bons, mais tout le monde cherchait à changer d'entraîneur. Nous, Étoile Rouge a engagé un entraîneur 2-3 mois, mais on a fait très mauvais résultats et normalement on a changé d'entraîneur. Merci à ces deux présidents d'être venus au micro d'Eurosport à la mi-temps de ce match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Montpellier, Christophe. Merci Alain et surtout un grand merci à Dragan Zajic d'avoir passé cette mi-temps en notre compagnie. C'était quand même un grand bonhomme du football. Un très grand joueur, oui. Moi, j'ai connu à Bastia, lorsqu'il évoluait sur les couleurs de Bastia. Et Nicolas, un grand président, donc vous êtes d'accord? C'est toujours votre président, Bruno. Nicolas, c'est toujours mon président, puisque je suis attaché au club Montpellier. Et également à l'équipe de France en tant qu'entraîneur des gardiens. D'ailleurs, Bruno nous donne en exclusivité tout à l'heure le nom du titulaire pour le match France-Islande. Non, je plaisante. Certainement. Allez, on tourne une page de pub, on se retrouve pour la seconde période. SFR, vous n'avez pas fini d'être libre. I'm gonna live on my way. I gotta find a new life. Just wanna change everything until I find what I need. So try to stop me, 'cause you... Nouvelle Alpha 145, nouvelle Alpha 146, sous le signe Alfa Romeo. Retrouvez notre jeu coupe UEFA avec le magazine Télé Loisirs. Regardez bien ce personnage et devinez de quel footballeur célèbre il s'agit. Notre tirage au sort vous permettra peut-être de gagner 4 places pour assister à l'un des prochains matchs de la Coupe de l'UEFA et un abonnement au magazine Télé Loisirs. Envoyez vite votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse suivante. Bonne chance! Sur Eurosport, la télé en grand, les loisirs en géant, avec le magazine Télé Loisirs.
Retour à la Mosson et on va vite filer direction les vestiaires. Bruno Martini réserve sa réponse pour le gardien titulaire pour le match capital face à l'Islande, mais il nous le donnera, on va le titiller. Non, je crois qu'il ne donnera rien, Bruno. Dans ces cas-là, j'ai des problèmes de mémoire. Un petit peu amnésique, pas amnésique hein, sur ces moments au retour de mi-temps, avec des joueurs yougoslaves déjà en place pour la seconde période. Les Montpelliérains traînent un petit peu, ils ont ma mise sur le résultat pour l'instant. Il reste à faire main basse sur la qualification jusqu'au bout. On vous le rappelle, ils mènent 2-0 et on va retrouver Alain Baudron. Oui, avec l'adjoint de Slavo Muslin, Ratko Dostanic, que l'on avait vu sur Eurosport avec l'équipe du Mans, mais aussi avec Rodez il y a quelques années en demi-finale d'une Coupe de France face à Marseille. Ratko, qu'est-ce qui s'est dit là à la mi-temps pour cette équipe de l'Étoile Rouge? Est-ce qu'il y a encore des espoirs? Mais écoutez, s'il n'y a pas d'espoir, c'est pas la peine, on peut arrêter tout de suite de jouer. Je pense qu'on a fait un très bon premier mi-temps. Les joueurs, ils sont persuadés qu'ils puissent faire un exploit. Et dans ces conditions-là, Slavo il a donné des instructions et je pense qu'on va rester concentré premier un quart d'heure et puis on va donner tous les atouts pour mettre cette équipe de Montpellier aux difficultés. Pas de changement? Il faut demander au chef, c'est lui qui décide. Slavo, des changements? Bientôt parce qu'on n'a rien à perdre. Maintenant, il faut tout donner pour l'attaque. Merci. Le chef, c'est Slavo Muslin, simplement son 4e match à la tête de l'équipe. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps trop de travailler. Il a pris en fait en l'état. Au passage, je voudrais remercier. On l'avait déjà fait à l'occasion du match de Monaco. Alors qu'on va suivre cette entrée en matière en seconde période. Le ballon est sorti. Bruno Martini lève le bras. C'est le réflexe. Hein. Vous avez réclamé à l'arbitre assistant que la sortie de but. Oui, j'ai parfois un peu mon instinct de joueur qui ressurgit. Vous savez, chasser le naturel. On revient au gamin. Je voulais, alors qu'on va revoir ce ballon sorti, effectivement, remercier Monaco pour l'accueil et ce qui nous a permis surtout de très très bien travailler au stade Louis II à l'occasion de Monaco-Saint Johnston. Ce soir, c'est encore le cas de la part de Montpellier, des dirigeants, des joueurs, de l'encadrement, mais également de la part de l'Étoile Rouge de Belgrade qui nous a permis d'avoir ces images dans le vestiaire juste avant un match de Coupe d'Europe. C'est assez extraordinaire, même si Serge Petiteuf a fait son œuvre, bien évidemment. Et on espère vous offrir le même spectacle avec le même accueil jeudi prochain avec les matchs de Nantes à domicile et de Lyon également au stade Gerland. Montpellier qui s'est fait une petite chaleur en ce début de seconde période. Attention de ne pas laisser les Yougoslaves refaire surface. Bonne intervention de Ferrier. Bon contre de Maouvé. Il continue de mettre la pression. Jean-Louis Gasset a certainement demandé énormément de vigilance dans le premier quart d'heure de cette seconde période. Dos Santos qui est monté haut, bien fait. Wedek, Korvenek. Lerinch. Dudic. Accélération dans l'entrejeu, mais ça ne fonctionne pas. Ballon vite perdu par Georgski. Là, c'est très dense. On voit que les 20 joueurs sont sur 20 mètres de terrain. Alors il faut étirer cette bande de défense. C'est ce qu'a fait Philippe Delahaye avec ce bon appel. Christophe, ce match a attiré quelques hommes connus du football français. C'est le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Jean-Luc Lamarche, qui est présent dans les tribunes, certainement pour observer les jeunes espoirs du football yougoslave. Et peut-être aussi des Montpelliérains, sait-on jamais, pour la saison prochaine. Il y a également l'entraîneur de Nîmes qui est présent. Ainsi que Gilles Morisseau de la grande confrérie des gardiens. La confrérie des gardiens de but. La religion de tout à l'heure, c'est la confrérie. Qui est l'adjoint de l'entraîneur des Nîmes. Attention ce ballon en profondeur, De Croix qu'il prolonge malencontreusement on va dire sur un Yougoslave et l'égalisation. Il y avait forcément danger et ça se confirme après 2 minutes simplement en seconde période. C'est Jelic, Branko Jelic qui redonne un espoir total et même sans doute plus à cette équipe de l'Étoile Rouge qui a un but partout alors qu'il reste 43 minutes à jouer. Quand on revient des vestiaires comme ça et qu'on égalise, ça doit quand même changer tout dans la tête. Oui, c'est certain que psychologiquement ça peut regonfler les joueurs de Belgrade. Mais il n'y a pas lieu pour les Montpelliérains de s'affoler. Ils sont encore qualifiés à l'heure qu'il est. Et par conséquent, ils ne doivent pas perdre pied et perdre en tout cas leur sérénité. Branko Jelic qui vient de Tchatchak,
qui avait été recruté une semaine simplement avant le match aller en raison de la blessure prolongée de Drulic, qui, on vous l'a dit, sera opéré à Lyon, qui avait déjà marqué 2 buts en championnat et qui vient là d'égaliser. Il y avait déjà eu une première alerte, le ballon a été sorti. Et là ça change tout avec Jelic dans la même position, un petit peu plus excentré avec son pied droit. La frappe sous la barre là, qui a laissé impuissant Stéphane Cassard. Voilà, qui va nous valoir une suite de seconde période assez intéressante avec un carton jaune pour Branko Boskovic. Premier joueur averti de ce match, le jeune Branko, 19 ans. On va revoir sur la sortie d'Éric Decroix. C'est vrai qu'il le touche au niveau du tibia. C'est pratiquement le premier mauvais geste de la partie qu'on a pu apercevoir, parce que jusqu'à présent tout était très correct. Et on a aperçu ce ballon sous la barre de Stéphane Cassard. Il va y avoir un moral totalement différent. Les Yougoslaves qui étaient rentrés au vestiaire tête basse, ils sont revenus en se disant bon allez, il y a quand même 2 buts à remonter, ça fait beaucoup. Et bien là tout change quand même moralement. Tentative de, on va dire, diagonale pour Pjanovic, qui s'excuse auprès de ses partenaires. Là Bruno dans cette situation, est-ce qu'il faut aller à nouveau? C'est la question que doivent se poser les joueurs et l'entraîneur. Vraisemblablement, je crois surtout qu'il ne faut pas se désunir et rester organisé comme Montpellier l'a été depuis le début de la rencontre. Aller de l'avant ou attendre. En tous les cas, Montpellier pour l'instant choisit de repartir. Perdu par Decroix. La récupération là-bas avec Vitakic. Attention, on travaille sur la gauche. Ballon pour Jelic. Signalé hors jeu. Retour de position de hors jeu. Ça fait signe l'arbitre assistant. Ça repart avec Ferrier. Decroix. Avec Decroix malheureux sur son intervention de la tête qui a remis en jeu en fait Branko Jelic. Nouvelle accélération yougoslave. Pjanovic est au centre, c'est Jelic sur la gauche. Il a du renfort de l'autre côté avec Dudic. Le ballon est heureusement sorti. Bon passage de l'étoile rouge. L'étoile rouge un peu plus dynamique qui cherche maintenant à attaquer et à porter le danger devant la surface montpelliéraine. Decroix. Gorenek libre de marquage au milieu. Avec De Santos sur la gauche, préfère jouer un peu plus en profondeur avec encore un bon appel de Delay dans la surface de réparation. Le centre a été contré, oui. Et Patrice Loco qui se jette. 2-1 pour Montpellier. On l'a perçu sur le visage de Patrice Loco, un ouf de soulagement. 2-1, c'est à nouveau bien parti pour l'équipe du président Nicolas. Très énervé le gardien Kosic. Bien voilà une très bonne pénétration de Philippe Delay qui a réussi à rentrer dans la surface. Très bon contrôle orienté, il pénètre. Il parvient à centrer au premier poteau et Patrice Loco s'infiltre juste derrière son défenseur et arrive du bout du pied à placer cette balle sous la transversale du gardien adverse. Un nouveau but pour Patrice Loco en Coupe d'Europe, c'est son 13e avec toutes ses couleurs confondues, notamment sa belle aventure avec le Paris Saint-Germain, victorieux de la Coupe des Coupes en 1996. Là c'est son 2e face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-1 pour Montpellier après 53 minutes de jeu. Allez, l'espoir change à nouveau de camp. Et au niveau de l'arithmétique pure et dure, Montpellier est bien évidemment plus que jamais en position de se qualifier. Avec 2 buts d'avance à nouveau. Nicolas Wedek. En fait, on en revient strictement au point de départ du retour de vestiaire, si ce n'est qu'il y a déjà 8 minutes de jouer.
Attention à cette percée dans l'axe de Santos, c'est un petit peu court. De Croix, la lutte, Cassar qui n'est pas sanctionné. C'est un pénalty, monsieur Bazzoli a un petit peu hésité. Et le carton de quelle couleur va-t-il être? Il sera jaune, un petit peu comme Bernard Lama en championnat, qui a ouvert le débat d'ailleurs, Bernard Lama, sur cette situation. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu sévère. Dans ces cas-là, le gardien est très exposé. Son intervention dans les pieds est très délicate, puisque dès qu'il touche l'attaquant adverse, c'est non seulement faute et déjà un pénalty contre lui, et en plus, il se voit sanctionné d'un carton jaune. C'est tout rien du tout sur Pjanovic. Il n'y a strictement rien du tout, j'ai l'impression, sur cette image de Fred Godard. En tout cas, on n'aperçoit aucune faute à l'image. 55e minute de jeu avec la frappe du gauche, elle est assurée par Boskovic. Et 2 buts partout, ce match devient fou. Boskovic sur penalty qui vient tout juste de répliquer à Patrice Loco, carton jaune au passage. On vous l'a dit pour Stéphane Cassar, qui ne s'était pas entraîné depuis la séance de tir au but au niveau des pénaltys. Tout juste un petit jeu concours avec son entraîneur Jean-Louis Gasset pour une coupe de champagne. Il a d'ailleurs gagné sa coupe et l'entraîneur ne l'a toujours pas offert de champagne. On espère que c'est pour ce soir, mais il va falloir resserrer les rangs à nouveau, car de partout, on connaissait l'histoire, hein, l'espoir change à nouveau de camp, Bruno. Et bien entendu, toujours ce petit plus psychologique à l'équipe qui vient de marquer et qui peut espérer également se qualifier. Allez, on va résumer la situation. 34e minute de jeu. Montpellier ouvre le score par Wedek. 47e, égalisation de Jelic. 53e minute. Loco redonne l'avantage à Montpellier. 2-1, 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Et puis égalisation ici à la Mosson par Boskovic sur penalty. 2-2 sur une faute de Cassar, pas évidente, sur Pjanovic. De partout. 3-2 pour Montpellier sur l'ensemble des deux rencontres. L'Étoile Rouge de Belgrade a à nouveau un seul petit but de retard. C'est-à-dire que si les hommes de Slavo Muslin marquent, c'est eux qui sont à nouveau en position d'être qualifiés. Attention en profondeur. Battu de la tête cette fois-ci Silvestre, mais pas très content du placement de Dos Santos. Oui, mais la position de Franck Sylvestre a vraiment gêné l'attaquant adverse. Alors qu'on revoit. Ah oui, belle simulation. Il n'y a pas de carton jaune pour Stéphane Cassar. Il y aurait dû y avoir carton rouge tout simplement pour Mihailo Pjanovic. Allez, on va dire un partout, la balle au centre s'il y avait but hors jeu pour Wedek. Mais belle simulation de la part du jeune attaquant de l'Étoile Rouge. Et merci à Fred Godard et son équipe d'avoir ressorti cette image. Accélération de Lerinch en profondeur. Cassar qui sort et qui met en corner cette fois-ci. Oui, il n'a pas hésité, Stéphane, à sortir dans les pieds à nouveau. Une très belle sortie et c'était d'autant plus délicat. Donc on lui avait sifflé une faute auparavant contre lui sur l'action qui a amené le pénalty. Par conséquent, c'était très délicat d'intervenir, mais il le fait très bien, avec beaucoup d'à-propos. Il est là au bon moment pour contrer l'attaquant adverse. Et le plus énervant que Pjanovic, cette fois-ci, qui a été touché, ne s'est pas écroulé. Sylvestre sans souci de la tête. Ballon bien écarté, ça va revenir vite. Bjegovic, centre contré, et ce sera une touche. Stéphane Cassar qui a vite effacé de sa mémoire ce pénalty provoqué. Ça, c'est une bonne chose pour la suite de la rencontre. Oui, c'est très bien qu'il ait pu rebondir aussi dans les minutes qui suivaient cet incident. Oui, vous disiez, Bruno, qu'en première mi-temps c'était un rythme tranquille, peu d'accrochage, peu d'engagement. On va découvrir un visage yougoslave totalement différent et je dirais plus habituel. Eh bien oui, ça s'est durci maintenant. Les Yougoslaves se montrent beaucoup plus agressifs dans leur attaque de balle et semblent être plus portés devant le but Montpellier. Et ils rajoutent un petit peu de simulation comme s'ils savent malheureusement si bien le faire. On retrouve Branko Boskovic pour ce coup franc rentrant. Attention avec la qualité de son pied gauche, ça peut être fort sur le but de Cassar. C'est au-dessus. Occasion pour Montpellier de recouvrer si possible ses esprits. Oui, ces petites coupures permettent effectivement de se reconcentrer, de souffler, de retrouver une certaine sérénité. Alors, vous voyez, les Yougoslaves jouent plus haut et vont obliger Stéphane Cassar à relancer long. Chose qu'il ne pratiquait pas en première période.
Les Yougoslaves qui continuent à essayer d'emballer cette rencontre. Fugier, Maouvé contré. Allez, pour l'instant, les contres sont favorables aux Yougoslaves. On dit toujours que c'est celui qui provoque qui l'emporte. Ballon bien gardé cette fois-ci par Gio Jorski. Récupération de Nikola Wedek. Allez, ça se cale un petit peu sur le terrain. Alain Baudron, comment on a réagi côté Montpellierin avec cette prise à nouveau d'avantage et l'égalisation? C'est la tension ou ça reste calme? Ouais, au but de Loco, ça a été le grand ouf de soulagement. Jean-Luc Gasset s'est levé dans son air, il a fait ouf, mais malheureusement derrière il y a eu ce pénalty. Mais il n'y a pas eu une véritable réaction en disant bon, il n'y a pas pénalty, se retourner éventuellement vers nous pour s'interroger s'il y avait pénalty ou pas. Non, on a subi la situation et on est en train d'essayer de voir comment on peut réagir maintenant pour essayer de marquer le but supplémentaire ou de conserver cet écart. Il y a Michel Mézy qui fait quelques gestes, mais c'est toujours le grand calme à Montpellier et ça c'est étonnant, notamment de la part du président Louis Nicolin qui est très calme. Le seul geste qu'on ait vu de Michel Mézy, c'est il a recraché de l'eau. Il a besoin de boire pour récupérer aussi. Grosse tension, mais à l'intérieur pour l'instant pour Montpellier qui repart de l'avant avec Gourvenec, Wedek qui a feinté, Wedek encore contré par notamment Biegovic et Dudic qui relance loin devant. Et si le banc Montpellier n'a pas contesté le pénalty, c'est peut-être que le banc Montpellier se dit que Nicolas Wedek était peut-être en jeu en première mi-temps. Non, tout simplement parce qu'ils étaient certainement très mal placés sur l'action, donc ils n'ont pas pu juger objectivement de ce qui s'était passé sur le terrain. Étoile rouge qui aime bien s'infiltrer comme ça, plein champ dans l'axe avec ce ballon en profondeur de Santos qui était à la limite de la glissade, qui a pu résister à l'attaquant yougoslave mais qui concède quand même ce corner. Il se plaint d'une faute de Pjanovic. Pjanovic qui montre des qualités d'accélération assez impressionnantes en deuxième mi-temps. Oui, d'autant plus quand on connaît les qualités de vitesse de Manuel Dos Santos, et s'il rivalise avec lui, ça signifie que certainement lui aussi a des qualités athlétiques très importantes. On aperçoit Pjanovic marqué par Nikola Wedek avec Boskovic également. Rentrant, Cassar, bonne prise de balle, mais peu de solutions autour, non? Oui, très bonne intervention, il est obligé de temporiser parce qu'il n'a pratiquement personne devant. Et la règle des 6 secondes lui l'oblige à relancer dans un espace libre. Alors Pascal Weiss, et puis devant lui surtout c'est l'entraîneur de l'équipe de France de volleyball qui est venu assister à cette rencontre, Pierre Laborie, que vous avez pu peut-être écouter en championnat. Lerinch qui fait un bon match au milieu de terrain, qu'on voit énormément, grand gabarit, beaucoup d'activité. Georgievski, Ferrier, ballon oublié, Jelic, pas de faute de Dos Santos, alors que là il s'excuse, il a peut-être un petit peu touché Branko Jelic. Une demi-heure encore à jouer. Christophe, vous parliez de l'activité de Lerinch. Il faut savoir qu'il est positionné devant sa défense en tant que milieu défensif, mais c'est un milieu offensif et Slavoj Musin a été contraint de le placer à ce niveau-là puisque Drulic est absent et il y a également l'absence de Ilic qui lui est suspendu en raison de son expulsion au match aller. Il fait beaucoup de bien à cette équipe yougoslave, alors qu'on demande un petit peu de calme sur le banc de l'Étoile rouge. Oui, on a tendance à un petit peu bouger si du côté de Montpellier on reste très calme quoi qu'il arrive. Je peux vous dire que sur le premier et sur le deuxième but, donc le but d'égalisation, on a sauté de joie et on a vu Dostanik et Muslin se taper dans la main en disant tu vois, je te l'avais dit, on peut faire quelque chose. C'est Jean-Louis Gasset qui vient de se lever car il était persuadé que son équipe devait bénéficier de la touche. Appel de Jelic en profondeur, le voici Jean-Louis Gasset avec sa casquette vissée sur la tête. Bien fait de la part de Ferrier. Wedek qui met ce ballon en retrait sur Fugier, c'est bien joué. Appel de Nicolas Wedek qui est parti. C'est Patrice Loco qui sera servi, mais ça va être compliqué avec là-bas Vitakic. La lutte avec Vitakic, le ballon n'est pas sorti, récupération de Fugier. Et balle pour Montpellier. Wedek en déviation pour Loco, c'est bien fait, il n'y a plus personne au centre. Si ce n'est... non. C'était compliqué pour Patrice Loco. Wedek avait réussi le 1-2 parfait. Oui, Patrice ensuite était enfermé entre deux joueurs qui prenaient un peu en tenaille, c'est très difficile. Et là ça va vite avec Pjanovic, sortie de Stéphane Cassar.
réclame le carton rouge, Pjanovic. Cette fois-ci, monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a strictement rien. Stéphane Cassard lui a fait signe qu'il y avait simulation. Oui, il est bien aidé également par son juge assistant qui a levé le drapeau parce qu'il avait mis son sifflet à la bouche. Il allait peut-être siffler une faute. Il s'est vite retourné vers son arbitre assistant qui lui a dit non, il n'y a pas de faute. Et carton jaune au passage pour Mihailo Pjanovic. Situation très délicate à gérer pour un gardien de but. La sortie à la limite de sa surface de réparation, donc il devait intervenir au pied. Avec une défense montpelliéraine prise de vitesse actuellement par les courses de Pjanovic. C'est encore le cas là. Il a évité la touche. Sylvestre est arrivé en renfort. Bonne intervention de Franck Sylvestre, le capitaine héroltais. Ah, tu mérites, hein, Stéphane Cassard, de sortir encore une fois comme il l'a fait. Provoqué par Pjanovic. Ça traite dans la surface. Attention à Dudic. Il n'a pas voulu frapper de volée. Et Jelic est signalé hors jeu. À mon avis, le hors-jeu se situe plutôt au centre du terrain plutôt que sur le joueur qui vient de recevoir le ballon. Tout à fait convaincu Branko Jelic de sa situation. On va le revoir. Facile les deux. Les deux. Ça avec Wedek en appui qui a pu prolonger sur Loco. Et de long dégagement de Kosic. Le plus étonnant pour Montpellier, c'est qu'il y avait une emprise totale en première période. C'est vrai, pas d'occasion franche de but pour autant. Les deux seules occasions se sont transformées en deux buts. Et depuis le retour des vestiaires, hormis le but de Loco, bien Montpellier est privé de ballon pour l'instant, privé de rythme. Privé de ballon et a subi les assauts des Yougoslaves au moins par 3 fois. Parce qu'on a vu Stéphane Cassard exposé dans 3 duels. L'un qui a donné pénalty, le deuxième qui l'a gagné et puis le troisième, donc une simulation du joueur adverse qui a pris un carton. Mais à chaque fois, ça prouve qu'il y a un problème actuellement qu'on ne règle pas au niveau défensif. Petite friction au passage entre Biegovic et Loco. Ça devient l'esprit vraiment Coupe d'Europe maintenant. Dans cette fin de match, il reste 24 minutes dans le temps réglementaire. Biegovic, est-ce qu'il en rajoute ou pas? En tous les cas, il reste au sol. Nicolas Wedek, lui, a tenté le lob. Il a tenté le lob, oui, d'une quarantaine de mètres parce qu'il a vu la position avancée du gardien de but. Avec un appel dans l'axe de Patrice Loco, donc qui favorisait une anticipation du gardien. Bruno avec Michel Rodriguez. Michel, lors de la première mi-temps, on avait l'impression que Montpellier gérait tranquillement son match. Il y avait eu l'ouverture du score. Et là, une physionomie incroyable. Tout s'est renversé. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si c'est un relâchement de notre part ou si c'est eux qui ont eu affaire à un savon de la part de Micheline. Maintenant, c'est vrai qu'à gérer trop un match, des fois, on s'expose. Et là, c'est vrai que c'est le cas. On pensait avoir fait le plus dur en marquant ce second but. Maintenant, c'est à nous de faire très attention aux contre-attaques de l'Étoile Rouge. Merci. Oui, l'image qui m'a frappé pendant ce temps-là, c'est Biegovic qui est resté au sol, qui se tenait la tête, et son partenaire est venu le sermonner, Gojkovic, en disant pas de temps à perdre, relève-toi. C'est ce qu'il a fait. Et il a retrouvé plus que rapidement ses esprits. Ça repart de l'autre côté avec Pjanovic. Pjanovic encore. Il va falloir changer quelque chose côté Montpellier pour trouver d'autres solutions pour contrer l'Étoile Rouge. Oui, avec la rentrée dans quelques secondes de Cyril Serenzloum qui va rentrer au milieu, peut-être à la place de Mahouvé. Parce que Jean-Louis Gasset a bondi dès qu'il y a eu cette mauvaise passe au milieu de terrain, cette relance qui a failli être profitable aux Yougoslaves. Alors qu'il y a un peu plus de prudence et que ce soit Philippe Delahaye par exemple qui sorte sur une vocation plus défensive. Le ballon dans la surface, Cassard reste sur sa ligne, la remise, attention, bien positionné Éric Decroix. Loco, Dos Santos, c'est bien fait, ce ballon est emmené par Philippe Delahaye, très rapide. Mais bon retour de Georgowski.
Le changement avec l'arrivée de Ceresdoum. Oui, confirmation, c'est bien Marcel Mahouvet qui va sortir. D'ailleurs, il semble un petit peu déçu. Il n'a pas encore vu que c'était lui qui sortait, mais il sait qu'il a fait une mauvaise passe il y a quelques secondes. Et il était un petit peu débordé depuis quelques minutes dans son positionnement de milieu axial. Marcel Mahouvet qui quitte le terrain avec l'arrivée de Cyril Ceresdoum qui se remet d'une béquille. Oui, mais ça y est, maintenant, visiblement, il n'y a plus de trace de cette béquille et il peut prendre sa place sur le terrain sans aucun problème. Le mieux, parce que ça va être tendu les 22 dernières minutes qui restent. 2 buts partout, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Mais l'étoile rouge fait peur à Montpellier, même si là, eh bien, on a assuré le coup en mettant en corner. Visiblement, le défenseur se plaint de ne pas avoir entendu l'ordre de son gardien Kosic. Il y a de l'ambiance juste derrière le but yougoslave. Oui, c'est un petit peu le top montpelliérain, donc cette but Payet qui soutient en général beaucoup l'équipe montpelliéraine. Et là, les attaquants qui sont dans la surface de réparation adverse. Gourvenec sur ce corner, Sylvestre gêné et ballon dégagé par Biegovic. Ilch a tombé menacé par Fugier. Et faute de Pascal Fugier, ce qui va, on va dire, permettre le repli défensif montpelliérain. Dans l'axe. Ferrier. Ça repart avec Dos Santos. Appel de locaux mais qui s'est bien isolé là-bas. Gêné par le capitaine Bunjevcevic qui a très bien négocié. Ceresdoum. Et on procède encore à des changements de troupes, Alain. Oui, avec la rentrée d'Olivier Sorlin et c'est Nicolas Wedek, le buteur, le premier buteur montpelliérain qui cède sa place. Donc là, Patrice Loco va se retrouver, je pense, Bruno Martini complètement seul devant, puisque Sorlin est plus un joueur de couloir. Oui, Olivier Sorlin va venir renforcer un peu le milieu de terrain, ce que faisait un peu Nicolas Wedek puisqu'il jouait un peu sous Patrice Loco, mais là ça sera encore beaucoup plus net de la part d'Olivier Sorlin. Olivier Sorlin qui aurait été certainement titulaire s'il n'y avait pas eu un match de championnat 3 jours plus tôt. Qui soucie encore de récupération pour ce jeune joueur de 20 ans qui vient quand même de 2e division, qui vient de Valence. Qui fait un très beau début de saison avec Montpellier, qui est vraisemblablement la révélation de cette équipe montpelliéraine depuis le départ du championnat. Oui, d'autant qu'il n'a pas eu beaucoup de vacances puisqu'il a participé au tournoi international de Toulon, enchaîné après les matchs d'Intertoto. C'est pas évident pour un jeune joueur. Oui, c'est très difficile à gérer. Et pour cela, il faut qu'il fasse particulièrement attention à sa récupération. De la tête, c'est Eric Decroix qui était bien placé pour écarter. Georgorski. Dudic. Ballon écarté, Fugier qui se retourne pour essayer de dégager habilement. C'est fait. Et Gourvenec qui prolonge. Montpellier qui doit remonter, repousser cette équipe de l'Étoile Rouge. Il reste 20 minutes à tenir pour être au rendez-vous du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Ça confirme que ce score de 1-0 à l'extérieur à Sofia sur terrain neutre était le score piège. On savait, hein, Bruno Martini, qu'il y avait de quoi se faire peur pour ce match retour en tout cas. C'est toujours très délicat à gérer. Surtout face à une équipe au passé prestigieux, même si les joueurs ne sont plus les mêmes, il y a quand même l'honneur de ce maillot à défendre. C'est sans doute ce qu'a dû évoquer Slavo Muslin, l'entraîneur, finaliste de la Coupe de l'UEFA avec l'Étoile Rouge en 1979. Le voici, Slavo Muslin avec son adjoint. Faute de bras d'Olivier Sorlin. Et ce sera un coup franc pour Dudic. Biegovic. Dudic à nouveau, Biegovic. Lerinch qui perd le ballon au profit de Montpellier. Gourvenec. Ceresdoum qui a l'initiative de la récupération. Petit extérieur du pied, ça n'a pas fonctionné, dommage pour Philippe Delahaye.
Et attention, ça déboule vite côté gauche avec un appel de Pjanovic. Ce sera pour personne, si ce n'est pour Dos Santos, alors que Lerinch fait l'effort. Touche pour Manuel Dos Santos, formé à l'AS Monaco, qui a connu d'ailleurs la Coupe d'Europe avec Monaco. C'est appliqué cette passe, mais qui n'a pas réussi plus exactement, car on peut penser que Cyril Sérezdoum a été très attentif à la manière de donner son ballon à Loco. On part à gauche avec Goran Kunjevcevic. Cette fois-ci il est sauté. Diegovic, loin devant. Bonne présence de Decroix. Et la touche est évitée par... non, le ballon est sorti. Pas tout à fait d'accord, Romain Ferrier. Encore un gros quart d'heure à jouer. Avec les changements, il faut déjà ajouter 2 minutes 30 à peu près d'arrêt de jeu. Petit ballon piqué. Et par petite touche, l'étoile rouge s'approche à nouveau du but de Cassar. Une trajectoire rentrante avec Jovan Gošković qui a joué vite et bonne intervention difficile de Sérezdoum juste devant Jelic. Oui, c'était très délicat. Dans ce cas-là, on a toujours peur de dévier la balle dans son propre but. Et par conséquent, l'intervention de Cyril est très bien jouée. C'est un vigilant avec encore une bonne prise de balle. Bonne sortie, impeccable au deuxième poteau, sans relâcher le ballon. Et là, ça lui permet de temporiser maintenant. Il a lâché le ballon, il a le droit de prendre plus de 6 secondes. Sorlin a battu de la tête, mais récupération dans l'entrejeu montpelliérain. Dos Santos avec Sorlin. Sorlin qui a failli pouvoir enchaîner. Delay s'est relevé très vite. Delay encore. Le bien fait ça pour Dos Santos. Il y a Loco de l'autre côté, mais le centre est manqué. Et pourtant Manuel Dos Santos l'avait vu. Il a généralement un bon pied gauche. Bien fait encore de la part de Sylvestre qui s'intercale parfaitement dans toutes les situations. L'équipe montpelliéraine est un petit peu étirée. Il faudrait que les lignes se resserrent davantage de manière à laisser moins d'espace aux Yougoslaves. Bruno, un changement en perspective avec Lerinch qui va sortir au prochain arrêt de jeu et c'est Miodrag Pantelic qui va rentrer. Et il y aura peut-être même un autre changement quelques minutes après puisque Asimovic est en train de mettre son maillot. Lui aussi, il est en discussion avec Slavo Muslin et avec Dojtanic pour prendre les consignes de jeu. Oui, mais Slavo Muslin va certainement prendre tous les risques maintenant pour essayer d'inscrire le but qui leur permettrait de se qualifier. Dudic contré et voici l'arrivée de Miodrag Pantelic qui n'a rien à voir avec les deux qui sont passés par la France. Un joueur qui est là depuis 4 ans. Alors qu'il y a très officiellement 9246 spectateurs payants, un petit peu moins que pour le match de championnat face à Sedan, 12 000 et quelques, mais bon, l'heure inhabituelle n'a pas facilité les choses. Et puis les autres, vous êtes bien évidemment devant votre écran. Gourvenec, bien écarté pour Dos Santos. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace entre les différentes lignes maintenant. La liaison se fait moins bien entre la défense, le milieu et l'attaque. C'est pour cela que Dos Santos habilement est repassé par son gardien. Bien fait de la part de Sorlin. De là, il y a beaucoup de sang-froid pour Olivier Sorlin. Oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise pour un joueur aussi jeune. Il a pu se faire avertir Cyril Sérezdoum pour s'être jeté les deux pieds en avant. Sylvestre qui sort proprement cette balle. Gourvenec. Gourvenec qui attend. Et il y a peu de solutions autour de lui. Pour Loco qui enchaîne avec Gourvenec. Un bon coup à jouer pour Jocelyn Gourvenec. Le petit pointu, il avait cette solution où le pied gauche a été pour le pointu. Il avait également Philippe Delay sur sa droite qui était également en très bonne position et qui aurait pu servir. Néanmoins, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté sa chance de l'extérieur du court. Allez, ça revient encore avec Dos Santos, Sorlin. Loco qui a de l'espace, il n'est pas hors jeu, il était couvert par Gunjecevic.
Patrice Loco, bien contré. Et carton jaune pour Patrice Loco. Un peu sévère le carton. Oui, là aussi, c'est sévère parce que je n'ai pas l'impression que Patrice ait simulé quoi que ce soit. Bruno et Christophe, des changements avec Rodriguez qui va rentrer côté Montpellierin. Et Asimovic, je vous le disais il y a quelques minutes, qui va rentrer lui à la place de Georgiowski. On attend savoir côté Montpellierin quel est l'Héraultais qui va sortir alors que Jean-Louis Gasset est en train de replacer Olivier Sorlin, lui dire de venir plus peut-être sur le côté gauche. Et peut-être Pascal Fugier. Alors on hésite, on n'a pas encore eu le numéro. Georgiowski, ça c'est une certitude pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Asimovic rentre. Ça tombe bien, c'était le plus compliqué à prononcer. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste que 10 minutes, il va falloir le faire avant Slavo. Et Rodriguez. Regardez, Slavo avec en place de les Santos. consignes. Dos Santos qui sort. Emmanuel Dos Santos qui va céder sa place, il ne le sait pas encore. Oui, Emmanuel Dos Santos et c'est Romain Ferrier donc qui va jouer sur la gauche. Voilà. Emmanuel Dos Santos remplacé par Michael Rodriguez. Et on a revu tout à l'heure sur l'avertissement pris par Patrice Loco, j'ai bien l'impression qu'il avait été un peu séché sévèrement par Goran Bunjevcevic. C'est un petit peu de poids de mesure car tout à l'heure Kassar n'avait pas du tout touché Pjanovic qui s'était jeté. Il a fait le carton jaune et le penalty. Et là, carton jaune pour l'attaquant. Toujours de partout, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Montpellier tient pour l'instant toujours sa qualification pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Montpellier tient sa qualification et Jean-Louis Gasset a renforcé son système de manière certainement à ne plus prendre de but maintenant. Fugier qui est rentré un peu plus dans l'axe, Pascal Fugier. Sort un ballon perdu mais il va aller au contact pour récupérer. Bon pressing, ça permet à Fugier de récupérer. Rodriguez, nouvel arrière droit avec Kassar qui va pouvoir allonger. J'aime pas quand on prend des risques comme ça, une petite glissade est vite arrivée. Non, il a largement le temps. Il a hésité avant le match entre les moulés, les vissés. Il a quand même confié que pour lui c'était mieux le moulé car même si le terrain était dur, il avait de meilleurs appuis. Et pour les joueurs, ça risquait de se jouer plutôt en moulé. Voilà, le gardien qui n'est pas forcément à l'aise des pieds, il faut aller le provoquer. Et on sent que c'est pas son jeu préféré, Alexander Kosic. Bon, visiblement, il n'est pas à l'aise, mais il n'est en tout cas pas commis de faute. Et par conséquent, il s'en sort très honorablement. Cela dit, Bruno, encore heureux qu'il a réussi à faire 3 mètres avec le ballon au pied. Et l'important, c'est surtout de ne pas donner le ballon à l'adversaire. N'est-ce pas, Serge? Ballon en entrée de la surface montpelliéraine. Ballon levé. Pjanovic tout seul, un petit peu trop en solitaire. Pjanovic qui en rajoute ensuite. Apparemment c'est quand même un bon comédien, Mihailo Pjanovic. Car je suis intimement persuadé qu'il n'y a vraiment rien sur Pjanovic. De l'autre côté, il y a un autre joueur qui est resté au sol. Peut-être un petit coup de tête involontaire de son partenaire. Pendant l'arrêt de jeu, on peut demander à Marcel Mahoubet qu'est-ce qui s'est passé, vous qui étiez sur le terrain il y a quelques minutes encore pendant cette deuxième période où tout a changé, la physionomie de la rencontre a complètement basculé. Mais je sais pas, on a cru que tout était déjà fait. Mais malheureusement, l'équipe de l'Étoile Rouge nous a montré que ce n'était pas encore fini. Et ils ont essayé de pousser. Ils nous ont marqué 2 buts. Mais là, pour nous, c'est un peu difficile pour gérer le jeu. Donc je crois qu'on va essayer de procéder par le marquage individuel pour conserver la victoire du match aller, quoi. Merci Marcel.
préserver jusqu'au bout cet avantage alors que tout le monde est à nouveau là, notamment Boudjevsevic qui avait été contré par un partenaire. Sort là sur la gauche et ce sera une touche pour Montpellier. Oui, ce qui a fait bousculer certainement l'état d'esprit des joueurs yougoslaves, c'est le fait qu'ils étaient menés 2-0 et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien à perdre pour eux. Ils se sont lancés dans la bataille d'une manière différente. Donc ils ont commencé à attaquer. Alors que Boudjevsevic est revenu sur le terrain, lui qui était sorti derrière le but aurait dû revenir logiquement sur le côté pour revenir à nouveau sur la pelouse. Il a coupé pour accélérer son repli défensif. Delaye, hors-jeu, Patrice Loco. Pas tout à fait convaincu l'ancien Nantais, Parisien et Lorientais, qui s'était refait une santé extraordinaire avec Christian Gourcuff à Lorient et qui apporte tout son talent, toute son inspiration. Et il confirme de merveilleuse manière à Montpellier. 6 minutes à tenir. Alain Baudron, dans quel état est le président Louis Nicolin près de vous? Repérer un petit peu la chose. Comment il se comporte, Louis Nicolin? Tout va très bien, il a demandé sa énième bouteille d'eau pour respirer tranquillement, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus tendu, il touche sa cravate pour voir si elle est bien mise en place au cas où il y a une caméra pour qu'on puisse le montrer. Non, il est très très calme, contrairement à ce que l'on a pu voir par le passé, il s'est vraiment assagi, n'est-ce pas Bruno? Oui, le président Nicolin sait parfaitement gérer lui aussi ses matchs maintenant et il connaît tous les aléas du football par cœur et aujourd'hui il se contrôle parfaitement. C'est le seul Montpellier à avoir disputé tous les matchs de Coupe d'Europe de l'histoire du club. Hors-jeu, dommage pour Loco. L'arbitre laisse jouer l'avantage aux Yougoslaves avec Jelic qui s'enfonce. Jelic encore à l'entrée de la surface. Bon service, position de hors-jeu. Et j'allais dire, bien joué également Stéphane Cassar qui a réussi à plonger avec les pieds pour sortir tout de même ce ballon de toute façon. Oui, là aussi Stéphane était dans très très bonne position. Il était tout près de contrer l'adversaire. Voilà, d'ailleurs il le fait. Et c'est lui qui récupère le ballon. Ça a été chaud quand même avec l'incursion de Jovan Gojkovic. Montpellier ne veut pas croire à une catastrophe ici. Et l'expérimenté Patrice Loco a fait signe à Romain Ferrier. Non, ne viens pas trop haut. Reste derrière. Il reste encore quelques minutes. Il faut résister jusqu'au bout. Au centre de Dudic. Fugier battu de la tête. C'est le cas pour tout le monde. Et Franck Sylvestre qui ne prend pas de risque. Qui écarte extérieur pied droit. Oui, ça va donner un petit peu d'air à l'équipe montpelliéraine qui a besoin de souffler. Sorlin, contrôle favorable, Sorlin encore, allez, gardez ce ballon, ne pas le perdre, c'est du 3 contre 3 à jouer pour Montpellier. Dudic est revenu, bon ballon pour Loco. Très bien joué avec un très bon appel de Patrice Loco qui a écarté la défense adverse. Et un petit peu juste physiquement cette fin de match pour réussir le grand pont. Alors maintenant il faut revenir ou se regrouper. Attention dans l'axe, de Croix prolonge de la tête et Cassar la main ferme. Bien joué Stéphane Cassar devant Pjanovic. Stéphane Cassar fait un excellent arrêt parce que ce n'était pas évident que l'attaquant adverse reprenne ce ballon. Et Rodriguez qui coupe son effort un tout petit peu tôt pour gêner encore l'attaquant. C'est vraiment un excellent réflexe de la part de Stéphane pour empêcher l'attaquant de marquer. Ballon perdu, Sorlin aura le coup franc en sa faveur avec la faute de Dudic. On revoit le bout du pied et du bout de la main pour Stéphane Cassar qui évite la catastrophe ce soir à Mosson pour l'instant. 3 minutes à tenir. Sorlin qui prend son temps, qui temporise, bien fait avec Cérès Doum en profondeur pour Jocelyn Gourvenec qui va obtenir le corner, concédé par le capitaine Boudjevsevic. Là, il faudrait que Montpellier prenne son temps pour tirer ce corner. On se positionne et qu'on fasse attention éventuellement au contre adverse, notamment aux deux attaquants yougoslaves qui restent dans le rond central. Alors cette fois-ci, Eric Decroix est resté derrière, il fait signe à tout le monde de rester vigilant et d'y aller. Il y a quand même Franck Sylvestre qui est monté dans la surface adverse. Regardez ce beau plan. Ce sera au second poteau avec Delaye battu de la tête. C'était compliqué pour lui face à Bjegovic. La récupération de Pantelic. Loin devant. Rodriguez un petit peu en retard, mais ça va passer quand même.
avec Decroix, retour de position de hors-jeu pour Loco. Tout le monde va vite se replacer. Begovic. Takic qui change de l'autre côté pour Dudic. Peut-être une petite main au passage de Jelic, non sanctionné, mais c'est pas grave, ça profite à Gourvenec. C'est Resdoum avec une bonne passe en profondeur pour Delay. Dommage, le grand point a été manqué sur Bunjevcevic et son bon placement. Oui, c'est en fin de match et il y a des espaces donc, qui sont libérés par les Yougoslaves qui font effectivement le forcing pour essayer de marquer. Et par conséquent, dans ces phases de jeu-là, eh bien, ils s'exposent au contre Montpellier. Dernière minute du temps réglementaire, Montpellier et l'Étoile Rouge de Belgrade sont égalité. Ici à la Mosson, 2 buts partout, mais Montpellier, grâce au but de Patrice Loco à l'aller, est toujours en position de se qualifier pour le deuxième tour de cette Coupe de l'UEFA. Dudic. Un petit peu en retard, la défense montpelliéraine, il faut mettre du calme, c'est Resdoum avec beaucoup d'application pour ce ballon de l'ail. Ballon vite perdu, ça va revenir côté gauche, c'est Resdoum qui s'est jeté à l'entrée de la surface. Ballon contré par Fugier. Jelic, le ballon travaillé de Jelic et Fugier de la tête. Oh, ça devient tendu, ballon en profondeur, ça va sortir sur cette passe en profondeur. L'équipe montpelliéraine est soumise donc à un gros pressing de la part des Yougoslaves, mais enfin s'en sort bien, étant bien regroupé derrière et offrant très peu d'espace en fait. Bruno, 4 minutes en plus à jouer. 4 minutes. Oui, 4 minutes, et bien avec Montpellier de savoir les gérer. Gérard Bernardet, il y a des petits signes de dépit pour l'un des hommes du staff technique. Pas très content de voir qu'il y avait quand même 4 minutes d'arrêt de jeu. Le compte à rebours est définitivement commencé avec ce coup de tête de Sylvestre. Sylvestre qui sort encore et qui va au marquage là-bas, mais attention, ça coulisse sur le côté gauche. Rodriguez qui ne s'est pas jeté et Cassar qui saisit de la balle. Éviter de relance à gauche, il préfère attendre et partir à droite plus loin devant. Fugier qui cherchait la faute, ça revient vite à chaque fois malheureusement sur la défense montpelliéraine à l'entrée de la surface. Heureusement il n'y a pas eu de faute de CRS Doom. Olivier Sorlin. Plus personne ne demande le ballon du côté de Montpellier et par conséquent c'est difficile de trouver des solutions et une bonne passe pour Olivier Sorlin. Ferrier de la tête avec Sorlin, bien fait pour Loco. Sorlin à nouveau. Attention, les Montpelliérains parvenaient à garder un petit peu plus ce ballon. Begovic lui est resté au sol. Allez, Fugier de la tête qui emmène cette balle avec Gourvenec. Ballon à nouveau sur la droite pour Pascal Fugier. Il y a une belle situation pour l'équipe de Montpellier. Fugier encore, le centre, il est trop tendu. Il a fait une grosse course, Pascal Fugier. Et c'est carrément le gardien Kosic qui est parti faire la touche. Non, il va laisser ça quand même à son défenseur. Pendant que Pascal Fugier revient se replacer à toutes enjambées de manière à pouvoir défendre immédiatement. Une balle en profondeur. Rodriguez qui a été battu dans l'attaque du ballon. Jelic avec le contre favorable. Attention à Asimovic. Un petit peu court et Asimovic qui laisse traîner le pied. Alors, carton jaune à mon avis pour Milenko Asimovic. Le voici. On revoit ça, l'accélération d'Asimovic et Ferrier qui en vient enlever ce ballon au bon moment. 1 minute 30 et s'en sera terminé de ce premier tour. Retour concernant le premier club français engagé, à savoir Montpellier, en passe de se qualifier face à un ancien grand d'Europe, Étoile Rouge de Belgrade. Ça revient vite avec Bunjevcevic, Franck Sylvestre de la tête. Gêné Franck Sylvestre. Oui, il y a une faute sur Franck Sylvestre qui a toujours dominé son adversaire direct de la tête. Il a vraiment été impérial dans le jeu aérien. Et là, il était bousculé dans le dos. Sans doute l'un des tout meilleurs Montpelliérains ce soir. Franck Sylvestre avec son gardien Stéphane Cassar.
La relance d'Éric Decroix, il reste 45 secondes à tenir. Un grand d'Europe tombe, ça avait déjà été le cas il y a quelques années en 91 avec des qualifications face au PSV Eindhoven, face également à l'équipe du Steaua à Bucarest, 5-0 et 3-0 avant de tomber en quart de finale de la Coupe d'Europe face à un certain Manchester United. C'était à l'époque de Laurent Blanc. 20 secondes encore. Kosic qui se dépêche et j'ai bien l'impression que ça va être terminé sur cette dernière action. Les Yougoslaves qui vont mettre le ballon dans la surface adverse. Non, intervention de Delay. Loko était couvert par Begovic. Loko encore, le contre favorable toujours et qui va obtenir. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé avec la qualification de Montpellier, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Grâce à Patrice Loko, match aller, Wedek et Loko pour Montpellier ce soir, Jelic et Boskovic pour l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-2 ce soir à la Mosson, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Montpellier sera au rendez-vous du deuxième tour. Belle réaction d'orgueil, Bruno Martini en tous les cas de l'Étoile Rouge de Belgrade en seconde période. Avec Alain Baudron que l'on va retrouver immédiatement en compagnie de Patrice Loko. Oui, Christophe, avec Patrice, que ça a été dur d'arracher cette qualification face à une équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade transformée en deuxième période. Oui, c'est vrai, c'était très dur, surtout à la fin. Je crois que physiquement, en fait, tout le match de championnat, c'est pas facile. Mais mentalement, on a été présent sur tous les duels, surtout, et je crois que c'est mérité. Vous allez pouvoir continuer comme ça à répondre sur tous les tableaux. Vous venez de l'Intertoto, ça fait déjà longtemps que la saison a commencé. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est important de faire des matchs très intéressants. Il y a un bon groupe et je pense qu'on peut aller loin, c'est bien. Merci Patrice. Montpellier qui avait commencé en championnat à Bordeaux par un match nul. Décidément, Montpellier est abonné au match nul. C'était face à Bordeaux 2-2. Et bien encore 2-2 ce soir, après le match nul face à Sedan. Mais celui-là, il est synonyme de qualification. L'émotion pour Jean-Louis Gasset, car ça va être un premier tour de Coupe de l'UEFA. C'est quand même un gros morceau, l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est un passé et puis c'est aussi un avenir qui s'éclaire pour Montpellier. Oui, certainement. Aujourd'hui, nous passons ce tour avec beaucoup d'honneur parce qu'il faut effectivement battre cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade avec ce match aller